Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Deblois et je suis médiatrice scientifique en région Centre-Val-de-Loire. Pour moi, la médiation scientifique a toujours été une évidence. Depuis que je suis toute petite, j'adore tout ce qui touche à la biologie et j'ai toujours été très curieuse de comment fonctionnent tous les phénomènes qui se passent autour de moi. Donc du coup, c'est assez naturellement que je me suis tournée vers des études en biologie, puis en médiation scientifique à Strasbourg, pour pouvoir après faire de la médiation, notamment auprès de jeunes. Donc, ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, notamment, c'est de parler avec des enfants et faire de l'animation auprès d'enfants. Pour cela, après mes études, je suis partie 1 an à l'étranger et en rentrant, j'ai créé mon auto-entreprise qui s'appelle Science Anime et qui est une petite entreprise qui va proposer des animations pour les écoles ou les bibliothèques sur différentes thématiques comme la biodiversité, le corps humain, la paléontologie. Ma philosophie en tant que médiatrice scientifique, c'est d'utiliser les pédagogies actives. Donc la pédagogie active, c'est plein de choses qui sont résumées dans ce mot, mais qui consistent à donner à l'enfant des outils pour apprendre par lui-même. Donc au lieu de donner un savoir, on va essayer de donner à l'enfant la possibilité d'acquérir lui-même ce savoir. Et donc pour ça, j'utilise plein de techniques. J'utilise des techniques au niveau du sensoriel, donc par exemple avec des boîtes sensorielles où l'enfant va toucher et essayer de deviner ce que c'est juste grâce au toucher. J'ai des jeux autour des odeurs, avec des odeurs des fruits, des légumes, et donc l'enfant va essayer de par lui-même de reconnaître et de mettre des mots sur ces sensations. Ensuite, j'ai une animation autour de la paléontologie, donc on a des fossiles, on a des figurines qui représentent les fossiles, et j'ai une animation qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'animation sur le corps humain que j'ai présentée assez récemment, où notamment j'aborde la sensibilisation au handicap, notamment la surdité. Moi, je suis moi-même malentendante, donc il me tenait à cœur, par la médiation scientifique, d'aider les enfants à se mettre à la place de personnes avec un handicap. Par exemple, pour cette animation, au-delà de la connaissance scientifique, donc comment fonctionne une oreille, j'ai demandé aux enfants de se mettre à la place de quelqu'un de malentendant en écoutant des conversations, donc par exemple dans un milieu bruyant ou avec une discussion avec une personne où on n'entend que les graves ou que les aigus. Et ça permettait à l'enfant de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que quelqu'un de malentendant dans un restaurant entend moins bien que quelqu'un qui est entendant. Je vais vous parler d'une animation scientifique que j'aime particulièrement, qui parle de la sélection naturelle. Pour ça, on va se trouver dans un milieu qui est celui du bouleau. Donc d'un côté, on a un bouleau qui est clair, qui est dans un milieu qui est normal, non pollué, et de l'autre côté, on va avoir un bouleau qui est noirci, par exemple par le charbon, donc d'une usine de charbon à côté. Sur ces bouleaux, on habite des petites phalènes du bouleau, donc qui sont soit blanches, comme ici, soit noires, dues à une mutation génétique. Donc dans un milieu non pollué, on constate que il y a une population essentiellement blanche, car notre petite mésange, elle va venir manger les papillons qui sont les plus visibles, donc ici, les noirs. Hop, il les mange. Dans un milieu pollué, comme ici, c'est l'inverse qui va se produire. Nos petites phalènes du bouleau blanches vont être plus facilement repérables par les mésanges et vont être facilement mangées. Alors que les phalènes du bouleau noir, elles vont être plus discrètes et donc du coup, on va avoir une population qui va être majoritairement constituée de phalènes du bouleau noir. Donc c'est un exemple qui est très simple, qui va nous permettre de montrer la sélection naturelle, où c'est pas l'individu qui va s'auto-adapter, c'est l'environnement qui va sélectionner les individus les plus adaptés à leur environnement. La raison pour laquelle je fais de la médiation scientifique, au-delà du fait que j'adore ça, c'est que ça permet aux enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure et les phénomènes qu'ils peuvent observer autour d'eux. En plus de cela, ça leur permet de mieux s'armer contre la désinformation qu'on peut avoir aujourd'hui dans les réseaux sociaux ou sur Internet.